Hier, tu as gagé 100$ avec... Hey, Jonathan, j'ai eu peur parce que c'est fatigant quand je faisais sur le piton. J'ai vraiment pensé qu'il parlait de moi. Je sais plus si un gars de la technique, écoute, je vais te retrouver ça. Il était un petit peu à le lendemain de veille, puis de veille, puis de réveil, ouais. Moi, je parie 100$ sur Joe. Attention, il filme tout ça, là, lui. Ouais, il sait. Ah, puis il parle de moi. Non, ça, ils savent pas. Le monde ne sait pas, je te montrerai pas. Les gars pros, on se bâtit une petite filière mexicaine. Fait que les gars, c'est d'être assez éduqués pour savoir que si tu perds le combat, ben apprends à travailler ta défensive, apprends à être compétitif. Même si tu gagnes pas, si tu performes, ben tu peux devenir un faire-valoir puis faire beaucoup d'argent pareil. C'est sûr que si tu es un poids lourd, tu fais bien plus d'argent. Tu es un poids lourd, tu vas faire des mais pour vrai, un poids lourd, ils sont. Pour tout Stacy, je pense qu'il fait des meilleures bourses que bien des boxeurs pro. Ah, mais c'était tough. Ben, so what? Il a battu qui? Personne. Non, c'est un faire-valoir, mais je vous dis, c'était un tough pareil. Bon, oui. C'était pas un gars qui il était intelligent. Il allait bloquer. Pour le knocker, il fallait le tirer en estique. Mais je disais, les gars, là, ils peuvent faire la même affaire. Pourquoi on fait un Mexicain quand tu peux avoir un Steve Généreux ou c'est Stéphane? Steven. Ben, Steven Généreux, c'est un des trois. Ben, anyway, je disais, si tu peux avoir lui, qui coûte bien moins cher, puis que le gars, il est capable de pas se faire knocker ou capable d'être assez bon pour faire un combat compétitif. Je dis, fuck les Mexicains, on va se nourrir ici. Parce qu'on tourne des GoPros, pourquoi? C'est pas tout le monde qui va être champion du monde. Là. Fait que je dis, faut juste le faire pour le spectacle, c'est correct. Puis après ça, ben écoute, de dire, OK, parfait. De toute façon, le mythe de la fiche parfaite là, est fini. Le monde a compris ça. Il n'est pas fini. On veut tout le temps exister. Là. Ouais, mais... Ça, c'est du wishful thinking. Oui, c'est ça. Si tu affrontes les meilleurs, ça va être respectable, mais si tu perds contre un nobody... Il n'y a pas de discrimination. Inquiète-toi pas, Sébastien, je vais couper ce bout-là. Sur lequel... Non, mais le UFC, ils peuvent perdre tant qu'ils veulent, c'est pas grave. Je vous ai dit, comment il s'appelle le... Il y en a un qui fait juste... Hein? Non, il y en a un qui fait juste perdre, genre... Holland, je pense. Il parle pas tout le temps. Il parle beaucoup, mais qu'est-ce? Il donne le show. Oui, mais... Après, dans le boom, dernièrement, que ça a sorti, on a parlé de lui sur l'anniversaire ou quelque chose. Okay. Ils ont montré dans sa fiche. Tu regardes juste sa fiche. 50-50, là. Ouais, puis tu regardes, tu connais plus ou moins ça, tu sais pas c'est qui. Ouais. Mais il a envoyé au plancher Hopkins, c'est ça. Il y a knocké Stevenson. C'est ça. Donc, tu regardes ça, juste sa fiche, point. Tu regardes pas qui, quoi. Tu dis, donc, belle petite carrière, c'est intéressant, mais tu regardes qu'est-ce qu'il a fait réellement. Il a fait des choses, des achievements. C'est toujours différent, malgré que, comme Arash Ousmane m'a dit quand il a perdu contre Renz Bartolomé en 2015, Friday Night Fight, pour un combat qui amenait un combat de qualification pour un combat de championnat du monde, il s'est fait voler. Puis quand il est revenu à Montréal, j'ai dit, Arash, tout le monde a vu que tu t'es fait voler, c'est pas grave. Il y avait évidemment une fiche vierge. Là, tu viens d'avoir juste une défaite, mais tout le monde l'a vu. Il dit, Pierre, oublie ça. Dans un mois, le monde va juste voir que j'ai une défaite. Ils ne se rappelleront plus que je me suis volé. Ben, c'est vrai. C'est vrai, la réalité. Je veux dire, le monde ne comprenne pas l'impact d'une défaite, mais c'est vraiment ça. Tu perds un combat, tu viens de retarder 2 ans ou 3 ans ta chance en championnat du monde. C'est ça, la réalité. Mais c'est correct. Écoute, Tu cherches tes gants, ton protecteur buccal. J'ai appris beaucoup parce que vraiment, j'étais là. Voyons, t'as fait un esti de combat. Ça existe pendant 3-4 jours, ça. Là, on a des combattants, des coachs de boxe ici. On peut te dire une chose en même temps, là, parce que là, moi, à radio, j'ai entendu parler des commotions cérébrales, là, OK? Commotion cérébrale, c'est pas ça que tu es Chris Simon puis tous les joueurs de hockey. C'est la drogue, l'alcool, les painkillers, tous les docteurs qui fournissent en antidépresseurs, en painkillers, la drogue, l'alcool. Ça magane le cerveau bien plus que les coups de poing. C'est un gros fléau dans les Ligues. Oui, mais au football, ils ont fait de la même affaire, puis là, ils nous font croire, oh mon Dieu, c'est les commotions. Les commotions, c'est parce qu'ils se sont battus. Non. La commotion, c'est grave. Faut pas banaliser ça, là, mais... On la banalise pas, mais... C'est les accumulations de coups de drogue et de tout ça, là. Un joueur de soccer se suicide, pourtant, c'est là qu'il y a le plus de commotion. Je veux dire, combien de boxeurs tu connais qui sont suicidés? Pas beaucoup, là. Mais tu sais, en quelque part, là, le mix des deux est néfaste. Ben là, regarde. Andrew Cooner. La dépression, tu t'abuses de substance. Oui, mais tu sais, il n'y a pas un docteur
dans la NFL qui est donné pour les painkillers. Il n'y en a pas un là, qui il fournit les painkillers, les antidépresseurs. Il n'y a pas un docteur qui est enquêté là-dessus. C'est ça, mais ça, c'est correct. T'sais. Mais non, c'est la commotion le problème. Okay, on va mettre des petits enfants avec des petits casques, ils se cogneront jamais à la tête, puis il y a un accident de char, petit coup de poulet. Tu leur mets un qu'on fasse un autre pas de gants blancs. Mais non, mais Chris, hey, OK, un jeune en vélo, il y a un casque qui tombe à terre, la tête, il snap comme ça. Nous autres, on n'avait pas de casque, ça tombe à terre, on se tenait stiff. On n'avait pas les petits coups de poulet, là. Écoute, au football, écoute, le match, le Super Bowl, le gars, il se fait plaquer, il tombe à terre, puis on s'entend que les joueurs de football sont rendus bien plus frêles que dans le temps, là. Mais il tombe à terre, puis la tête, il cogne à terre comme un... Non, parce qu'il y a un casque, il est rendu tout mou. C'est quoi, il est plus capable de tenir son coup fort? Fait que le monde, c'est genre, si tu sécurises tout, ben le monde devienne des mollets, c'est que... c'est pas dur. Regarde la génération d'aujourd'hui. Nous autres, on marchait, il y avait 4 pieds de neige, puis l'école ne fermait pas. À cette heure, tabarnak, il y a une éclipse, puis il faut tout fermer. Puis toi, tu marchais à 4 pieds de neige, nu-pieds, dans le garnotte, en plus, puis les pieds saignants, tu mettais des straps que ta mère lavait la fin de semaine quand tu chez vous. Je veux pas bâcher là-dessus, mais on est un peu la génération que mon gars... Il veut aller à l'école, je vais aller le reconduire parce qu'il pleut. C'est nous autres aussi, les parents qui les chuchotent un peu, ouais, là, qui leur donnent... à 100 Oui, 100 absolument. Là, puis après ça, tu as des parents qui sont, mettons, séparés, tout ça. Ben si un ne peut pas aller leur conduire, il va appeler l'autre parent. Puis là, il y a un jeu qui se fait, un petit peu d'alignation. Ben moi, j'étais une bonne personne, je vais y aller. Fait qu'il y a un mix de société là-dedans. Ouais, c'est pas du blanc, du noir, c'est vraiment gris. Non, sauf que, tu sais, laisser les enfants jouer dehors, laisser manger du sable, au lieu de leur mettre du purel, laisse-les jouer dans la terre. T'as mangé du sable, toi? Oui, moi, je l'ai mangé en crise, mais moi, j'ai... Faut que je vous laisse parce que... Mais moi, je suis même chaud, les gars.